Aujourd'hui, le prof de philo, qui est un type plutôt cool, qui est même l'empereur de la coolitude, vous en dit un petit peu plus sur les différents profs de philo que vous aurez en terminale. Alors, donc on fait de la philo en terminale, avec un prof de philo. Ou une prof de philo. En fait, le ou la prof de philo, c'est le prof dont on va se souvenir tout au long de ses études, et même tout au long de sa vie. Pourquoi? Parce que c'est le seul prof qu'on aura eu en un seul exemplaire. Ou alors t'es un gros naze qui a piqué sa terminale. On a annoncé un petit peu rapidement, s'il vous plaît. On a annoncé un petit peu rapidement une opposition fondamentale, conceptuelle, entre d'une part un épicurisme avec une vision assez ascétique de l'existence. Non, mais les profs de philo, ils sont tous pareils? Ah non, ils sont pas tous pareils. Chez les profs de philosophie, il y a plusieurs catégories qui se distinguent. La plus remarquable, c'est le prof de philo mal sapé, coiffé comme un dessous de bras, qui arrive sans dire bonjour, etc. Ça, ces profs de philo-là, ils considèrent que comme ils enseignent une matière qui est plutôt spirituelle, bah, il n'y a pas à être souriant, il n'y a pas à être sympa, il n'y a pas à bien s'habiller. Et on les appelle comment ces profs-là alors? Alors ces profs-là, ce sont les héritiers d'une école philosophique de l'Antiquité qui s'appelait les cyniques. Il paraît évident que la philosophie de Schopenhauer, qui tout au long du XIXe siècle, dans cette Allemagne profondément marquée par une pensée idéaliste, va être en quelque sorte annonciatrice de personnages comme au XXe siècle Husserl ou encore Heidegger. Mais vous monsieur, vous êtes pas cynique? Ah non, non, heureusement que je suis pas cynique. Les cyniques, c'est vraiment un mouvement de pensée très radical. Ce sont des gens qui refusaient, dans l'Antiquité, tout ce qui faisait les fondements de la société des hommes. Ils refusaient l'argent, ils refusaient les honneurs, ils refusaient la gloire, ils refusaient même de vivre dans des maisons ou de faire des choses normalement comme tout bon citoyen ordinaire. Cynique, ça vient du mot chien. C'est-à-dire que c'est des gens qui se comportaient comme des chiens, comme des animaux, et qui étaient totalement à l'écart de la société. Mais alors si mon prof de philo, il ressemble à ça? Alors si ton prof de philo, il est moche, mal sapé et pas aimable, ça veut dire qu'il s'apparente à probablement le plus célèbre des cyniques, qui s'appelait Diogène. Chantons cette chanson qui vient nous parler de la vie. Chantons cette chanson qui vient nous parler d'un ami. Pauvre Diogène, t'as pas fini de te promener. Mais Diogène, il faisait quand même pas caca dans la rue. Ah si, il faisait toujours caca dans la rue, parce qu'il disait c'est comme la faim et la soif. C'est des besoins, les animaux le font devant tout le monde, pourquoi est-ce que l'homme ne ferait pas exactement la même chose? C'est de la pudeur de merde, ça sert strictement à rien. Puis bon, il y avait autre chose aussi que Diogène faisait dans la rue, mais bon, on va passer, c'est pas... C'est quoi, faut le dire. Alors il se masturbait devant tout le monde en disant tout le monde le fait, pourquoi est-ce qu'on devrait s'en cacher? Ok pour les cyniques, mais la deuxième catégorie de profs, c'est quoi? Alors la deuxième catégorie de profs de philo, c'est les profs super beaux, super classe. Ceux qui font carrément attention à eux et qui ont un certain succès. Cette deuxième catégorie de profs de philosophie, super beaux, super classe, on pourrait dire que ce sont les héritiers de Sénèque. Jules César, c'est Jules César. Pas Jules César, je fais Sénèque, c'est Sénèque, je fais Sénèque. Alors les filles, on va faire un peu de philo? Sénèque, et oui, c'était un philosophe qui a vécu à peu près en même temps que Jésus-Christ. Et Sénèque, c'était un philosophe stoïcien. C'est surtout quelqu'un qui avait une idée intéressante. Il disait, si on veut intéresser les gens à la philosophie, ça sert à rien d'être crado, moche, pas aimable avec les gens. Il faut être avenant, il faut être bien habillé et philosopher en faisant passer des idées, tout en étant un véritable gentleman dans la société. Bon, et ben voilà, en espérant que votre année... Vous avez encore la couronne. Ah oui, pardon. Bon bah voilà, en espérant que votre année de terminale en philo va se passer au mieux. Surtout si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à ouvrir un bouquin et à vous démerder parce que je serai pas toujours derrière vous, ok? Charcutier bouché, c'est ça? Charcutier bouché, vous êtes charcutier bouché. Non, je suis philosophe de l'Antiquité.